Bonjour à tous. Nous allons continuer notre marche avec Saint Joseph pendant cette session avec la lettre apostolique du pape Patrice Cordet, avec un cœur de père. Donc le pape nous dit que Joseph, ce fut un père aimé. Et il nous dit que la grandeur de Saint Joseph consiste dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein salvifique, c'est-à-dire le projet de Dieu pour sauver les hommes, comme l'affirme Saint Jean Chrysostome. Saint Paul VI observe que sa paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie, Saint Joseph, un service, un sacrifice au mystère de l'incarnation et de la mission rédemptrice qui est jointe. C'est-à-dire que Joseph, quand il voit Marie à Nazareth, il a aussi son plan personnel. Il dit, ben voilà, j'aime cette fille, voilà, la Vierge Marie, cette fille aux yeux bleus. Vous savez que la Sainte Vierge a les yeux bleus. Vous saviez? C'est vrai, hein? C'est Sainte Bernadette qui le dit. Moi, je la crois. Elle dit qu'elle avait les yeux bleus. Ceci dit, peut-être qu'elle peut apparaître avec les yeux marrons quelque part, parce que ça me rappelle une histoire d'une dame qui me disait vous avez vu le manteau de la Vierge à Pontmain? Alors, je dis oui, il est bleu avec des étoiles. Oui, et vous avez vu la Vierge de Notre-Dame de Guadalupe? Je dis ben oui, il est bleu avec des étoiles. Il me dit, vous avez vu? Elle n'a rien à se mettre. Hein. Donc, en fait, je pense, bon, on va dire que Joseph, il voit cette fille dans les rues de Nazareth avec les yeux bleus, et il a son projet. Et il dit, effectivement, voilà, je vais me marier avec elle, il va y avoir cette coutume qu'on a vue hier, et puis voilà, voilà. Alors, ça a dû être quand même assez... Je me suis dit, je ne sais pas comment Anne et Joachim, les parents de Marie, ont laissé un peu approcher Joseph, parce que cette fille ne faisait pas de péché quand même. On a du mal à imaginer quelqu'un qui puisse vivre sans faire de péché, qui soit immaculée conception. Je me dis, mais bon, ça devait être... voilà, difficile d'imaginer. J'ai souvent pensé à Joseph dans la Sainte Famille avec Jésus qui ne faisait pas de péché, Marie qui ne faisait pas de péché. Je me dis, passer son temps à s'excuser peut-être, voilà, je ne sais pas, mais c'est assez étonnant. Ou peut-être que le fait de vivre avec des gens qui sont saints, déjà, eh bien, nous invite aussi à transformer notre cœur progressivement. Donc Joseph, il voit cette jeune fille, et puis il a son projet. Et puis, il y a un souci. Il y a un souci énorme, d'ailleurs, qui grossit à vue d'œil. C'est que cette fille qui ne fait pas de péché est enceinte. En tout cas, ça commence à se voir. Et puis à Nazareth, ça doit un petit peu parler, c'est un petit village. Donc tout se dit. Vous avez vu, il ne mène pas une vie commune, elle est déjà enceinte. La réputation de Marie, la réputation de Joseph. Alors, qu'est-ce que fait Joseph? Comme on l'a vu hier, il veut s'effacer devant le mystère. Comment concevoir une fille qui ne fait pas de péché et qui s'est retrouvée enceinte? Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, il a dû y avoir un combat terrible dans le cœur de Joseph. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a ses songes. Voilà. Et donc, Joseph, c'est celui qui va décider de mettre sa vie au service du plan de Dieu. Et c'est là-dessus qui c'est intéressant pour nous. Est-ce que nous avons fait, si à partir du moment où nous avons fait une rencontre du Seigneur, est-ce que c'est moi qui dirige mon existence? Ou, eh bien, je dis, Seigneur, je t'ai rencontré, donc je vais mettre ma vie à ton service. Ah, c'est tout à fait différent, parce que parfois, la plupart du temps, je veux bien donner un petit peu de temps au bon Dieu, mais pas tout. Là, je veux bien lui donner de 11h à midi le dimanche. Puis après, tu me laisses vivre ma vie. Tandis que Joseph nous apprend à dire, ben non, en fait, à partir du moment où il prend Marie chez lui, et en même temps Jésus,
sa vie va être complètement bouleversée. Et nous voulons souvent être les maîtres de nos vies. Il dit, bah, écoute, c'est quand même ma vie. Et Joseph ne dit pas, écoute, Dieu, c'est bien, mais moi j'avais un projet, alors je te demande de le respecter, quoi. Non. Joseph, c'est celui qui va se mettre au service du mystère. Il va donc, c'est vrai, sacrifier sa vie. Voilà. Alors, on a envie de dire, bon, bah, j'ai pas envie de faire un sacrifice. Alors, la semaine dernière, je suis passé voir un ami, voilà, qui, aujourd'hui, il est séparé de sa femme, et donc il y a la garde alternée, et donc c'est quelqu'un qui s'est marié sur le tard et qui a été habitué à avoir sa vie, à lui. Et puis il y a eu ce petit garçon, et puis il y a un moment, il se disait, bon, bah, je vais le laisser jouer, et puis moi, je vais faire mes affaires, quoi. Puis il s'est aperçu quand même que le petit garçon, il prenait quand même pas mal de temps. Et il y a un moment où il a accepté de dire, bon, bah, là, je ne vais pas le faire et je vais m'occuper de mon fils. Je crois que quand on est parent, on sacrifie beaucoup sa vie à ses enfants. Non? Je crois. En tout cas, il y avait des projets qu'on avait. Et puis ils ont évolué, ces projets, avec l'arrivée des enfants, notamment. Voilà. Mais ça peut être le cas avec aussi quand on a quelqu'un dans sa vie qui est malade, ou voilà, des parents âgés, etc. On avait des projets, et puis on décide, par amour, parce que sinon ça ne le fait pas, de mettre sa vie au service d'eux. Et Joseph, il met sa vie, toute sa vie, au service du projet de Dieu. Alors là, ça peut être une prière pour nous aussi, hein, dire, Seigneur, est-ce que je veux effectivement, sans être force religieuse ou prêtre, mais mettre ma vie complètement à ton service. Voilà. Alors, il accepte donc de faire le don de sa vie pour être celui qui va être le patriarche de la Sainte Famille, le don total de sa vie, de son travail, c'est-à-dire qu'il va convertir sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi. De tout son cœur et de toute sa capacité d'amour, il va la mettre au service du Messie germé dans sa maison. Alors, Saint Joseph, c'est toujours celui dans l'Église qui a été aimé par le peuple chrétien. C'est drôle parce qu'il n'a rien dit, apparemment il n'a pas fait grand-chose, en tout cas rien d'extraordinaire de son vivant, pas de miracle, tout ça. Il y a plusieurs instituts religieux qui se réclament de son nom. Il y a plusieurs saints et saintes de l'Église qui avaient une grande dévotion pour lui, notamment Sainte Thérèse d'Avila ou le frère André au Canada, qui se décrivait comme le petit chien de Saint Joseph. Voilà, et donc on retrouve souvent des manuels de prière, des horizons à Saint Joseph, des invocations. Le mois de mars lui est particulièrement dédié, et aussi souvent le mercredi. Alors, la confiance du peuple en Saint Joseph est résumée dans l'expression « ite ad Joseph », c'est-à-dire « va à Joseph ». Dans l'Ancien Testament, il y a la personne de Joseph, voilà, un des patriarches, donc le fils de Jacob, et c'est celui qui a été vendu par ses frères. Et quand on retrouve effectivement toute la vie de ce patriarche de l'Ancien Testament, on voit qu'il va devenir le vice-roi d'Égypte, et de sa position où il était en prison, parce qu'accusé de viol par la femme de Potiphar, l'intendant de Pharaon, et bien finalement, grâce à ses songes, lui aussi, eh bien il va être élevé et il va nourrir tout le peuple d'Égypte. Dieu va permettre que d'ailleurs il soit vendu par ses frères pour nourrir ses frères plus tard. C'est assez extraordinaire. On peut relire l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Et donc, Pharaon, il dit au peuple qui a faim, allez voir Joseph. Voilà. Et nous aussi, cette parole, elle nous transporte parce que nous sommes appelés à aller à Joseph. En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus, selon la promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie de Nazareth, Joseph devait être la charnière qui unit l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, c'est celui, quand on va à Joseph, on va aller
vers Marie et vers le Christ aussi. Donc Joseph a vu grandir jour après jour en sagesse, en taille et en grâce, Jésus. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, Joseph a appris à Jésus à marcher en lui tenant la main. Il était pour lui un père qui soulève son nourrisson contre sa joue. Il se penchait pour lui donner à manger. Donc, comme nous l'avons dit hier, Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des psaumes, que le Dieu d'Israël est le Dieu de tendresse, et qu'il est bon envers tous, et que sa tendresse est pour toutes ses œuvres. Alors l'histoire du salut, l'histoire de Dieu qui vient nous sauver, s'accomplit en espérant contre toute espérance, nous dit le pape, à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre bon côté gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Comme nous l'avons dit tout à l'heure avec la figure du patriarche Joseph, ça commence bien mal. Il est vendu par ses frères, voilà, parce que ses frères sont jaloux, et de cette situation de faiblesse, où il va être esclave, puis prisonnier, eh bien Dieu va le relever. Et j'aime bien dire souvent que Dieu fait pousser des belles plantes avec du fumier. Donc il faut tout lui donner, il faut lui donner notre fumier. Et lorsque je suis rentré au séminaire, c'était l'époque du film Top Gun. Ça parle peut-être plus à ces messieurs. Alors c'est des avions de chasse, et ça parle aussi aux dames, pour celles qui... Voilà. Mais en général, on peut faire un sondage. Qui a vu Top Gun? Quand même. Merci. Et sur l'affiche, il y avait marqué « Là-haut, parmi les meilleurs, avec les meilleurs ». En fait, avec Saint-Joseph, mes sœurs, vous n'avez pas vu Top Gun? Ça va être difficile pour vous. On vous expliquera tout à l'heure. Alors, là-haut, parmi les meilleurs, avec les meilleurs, avec Saint-Joseph, c'est en bas, avec les derniers, parmi les derniers. Comme je le disais, nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre bon côté, bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise en dépit de notre faiblesse. C'est ce que saint Paul dit quand il dit qu'il a une écharde dans sa chair pour l'empêcher de se surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur, dit saint Paul, d'écarter de moi cette écharde, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Si telle est la perspective de l'économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Voilà. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. T'as vu? T'es tombé. T'es vraiment nul. Ah, t'es pas bon. Mais qu'est-ce que t'es pas bon? C'est ça qu'il va nous dire. Voilà. Voilà. Au contraire, l'esprit met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Voilà. Il y a Jean-Max qui me rappelait tout à l'heure que lorsque j'ai été tout jeune prêtre, j'ai dit une petite histoire de Gandhi quand il dit à son père qu'il a volé, étant enfant, un bracelet. Et en fait, Gandhi est touché par la miséricorde de son père, qui voit que son fils a fait une faute, mais qui lui avoue. Et donc, il est surpris par la grandeur de cœur de son père. Et donc, la tendresse, c'est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt et le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse. Vous avez vu celle-là? Vous avez vu celui-là? La manière dont nous jugeons les autres.
C'est aussi la manière dont nous jugeons nous-mêmes. D'ailleurs, le Christ le dit, à la manière dont vous vous servez pour les autres, on se servira pour vous. C'est pas compliqué, si on veut savoir comment on va être jugé à la fin de notre vie, il suffit de savoir comment nous on juge les autres. Ah, j'aime beaucoup le mouvement de sourcils en général quand je dis cette phrase. Voilà, mais c'est vrai, à la manière dont vous vous servez pour les autres, on se servira pour vous. Ce qui est juste. Voilà, tu es miséricordieux, il te sera fait miséricorde. Tu n'es pas miséricordieux, il ne te sera pas fait miséricorde. C'est logique. Un jour, Thérèse de Lisieux essayait d'expliquer la miséricorde à une de ses sœurs carmélites. Et cette sœur disait non, il y a la justice de Dieu. Et c'est vrai. Mais elle n'arrivait pas à la convaincre. Alors à un moment, elle lui a dit, écoutez ma sœur, vous voulez la justice de Dieu, vous l'aurez. Moi, je vais prendre la miséricorde. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de réconciliation, nous dit le pape, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Alors nous, les prêtres, on a beaucoup de chance, parce qu'il y a 2 moments où on voit les gens en vrai. La première, c'est quand ils se confessent, parce qu'ils ne jouent pas. Voilà, on a les gens en vrai. Et c'est touchant. Voilà, moi, je peux témoigner simplement de... Voilà, on n'a pas envie de dire... Oh, c'est pas le premier. Le premier réflexe, c'est d'être touché par, en fait, l'humilité. Et le deuxième moment où on voit les gens en vrai, c'est quand ils vont mourir. Ou juste avant. Et on a plusieurs fois l'exemple de gens qui... Voilà, on arrête de tricher, on arrête de jouer, on est vrai. Et c'est super d'avoir des gens vrais en face de soi. Voilà. En grec, le mot masque, c'est le mot persona. Voilà. Dieu n'a pas créé de personnages. Il a créé des personnes. Alors même si nous ne sommes pas bien, eh bien, nous pouvons faire comme dans la parabole du pharisien et du publicain, où le publicain se tient à distance, il se frappe la poitrine, mais il dit « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis ». En fait, Dieu préfère que nous soyons vrais, même si nous ne sommes pas parfaits au départ. Voilà, c'est ce que disent les parents. « Ah, ne me mens pas, hein. Je préfère que tu me dises la vérité, même si tu as fait une bêtise. » Ce qu'ils disent les parents. Ben, Dieu, c'est pareil. Donc, dans le sacrement de réconciliation, nous faisons une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin peut aussi nous dire la vérité, mais s'il le fait, c'est pour nous condamner, c'est l'accusateur. Nous savons cependant que la vérité vient de Dieu et ne nous condamne pas. C'est ce qu'il dit à la femme adultère. La femme adultère, dans l'évangile de Jean, c'est superbe au chapitre 8. On ne s'est jamais posé la question pourquoi, une fois que tout le monde est parti, quand Jésus écrit sur le sol, eh bien, la femme reste alors qu'elle vient d'être prise en flagrant délit d'adultère. Elle ne doit pas être très habillée, c'est la honte totale devant tout le monde. Pourquoi elle reste face au Christ, toute seule? Et le Christ relève la tête pour la regarder. À chaque fois qu'on accuse la femme, il baisse la tête, il ne la regarde pas, il écrit sur le sol, et quand il dit une parole, il la regarde. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La femme, elle reste en face du Christ parce qu'elle n'a pas peur de son regard. Parce qu'elle accepte d'être vue en toute vérité. Et c'est cela que le Seigneur nous invite, à nous regarder dans la tendresse en toute vérité, à l'image de Saint Joseph. S'il a pris cet homme, dans toute cette fragilité humaine, il a pris un homme pécheur, là aussi c'est pour l'élever à travers la tendresse. Donc, accueillons cette tendresse pour nous-mêmes. La vérité se présente toujours comme le Père miséricordieux de la parabole de l'enfant prodigue. Elle vient à notre rencontre. Voilà. Ce soir, nous aurons l'occasion de vivre le sacrement de réconciliation si nous le souhaitons. Et c'est le Christ qui vient à notre rencontre. Voilà. Comme le Père de l'enfant prodigue. Normalement, dans l'Orient ancien, le Père, il ne court pas vers l'enfant. Voilà. Il va l'attendre, il est sur son siège, et voilà, il dit alors, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas normal que le Père court vers son Fils, dans cette parabole. Et voilà.
et en plus il l'embrasse alors qu'il vient garder les cochons. Vous avez déjà embrassé quelqu'un qui sent le porc, qui sent la porcherie? Pas agréable, hein? Voilà. C'est comme lorsqu'on dit à une mère, surtout ne touchez pas à votre enfant, il est contagieux. Qu'est-ce que font les mamans en général? Donc, le fait qu'on sente le porc ou la porcherie, qu'on ne soit pas beau, ça ne va pas empêcher le Seigneur de nous toucher. On peut se rappeler que dans l'Évangile, il touche des lépreux quand même, hein, des gens qui pourrissent sur place, littéralement. Ça sent pas bon la lèpre. Hein. Voilà, donc, n'ayons pas peur de nous laisser toucher par la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu vient à notre rencontre, elle redonne la dignité, elle nous remet debout, fait la fête parce que le Fils que voilà qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne à avoir foi en Dieu, et cette foi comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités et notre faiblesse. Voilà, le Seigneur peut agir à travers nos peurs, nos fragilités et nos faiblesses. Il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours plus loin. Ah, moi, je veux contrôler. Alors, le curé d'Ars avait une très belle phrase, il disait « Les saints, ce sont ceux qui ont le cœur liquide ». C'est un peu mystérieux quand même. Et le cœur liquide, quand on prend un bol et qu'on le remplit d'eau, on le penche à droite ou on le penche à gauche, qu'est-ce que l'eau fait? Qu'est-ce que le niveau d'eau fait? Il reste droit. Il y a une capacité d'adaptation. Le chrétien, c'est celui qui a un cœur liquide, qui a une capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il a reçu le baptême, la confirmation, il a reçu l'huile qui rend souple. Est-ce que je suis souple de cœur? Ou alors, j'ai prévu ma journée, et puis il y a un petit événement qui va faire que les choses ne se passent pas comme je veux, alors je boude. C'est pas comme je veux, je boude. Ou alors, est-ce que j'ai une capacité d'adaptation en disant, bah tiens, ça c'est pas prévu, mais, eh bien, Dieu, je te le confie parce que tu vas t'en servir et peut-être que ça va être finalement mieux que ce que j'espérais. Tout dépend de l'ouverture de notre cœur. Et on peut très vite s'en apercevoir quand on nous dit « Eh, j'ai une surprise pour toi ». Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est comme dans le film Amélie Poulain. Vous savez, il y a des gens qui téléphonent. Alors, il y a des gens qui téléphonent et disent « Qui est-ce qui encore vient m'embêter ?» Puis on dit « Oh, qui est-ce qui vient me téléphoner ?» Là, tout dépend de la disposition du cœur. Est-ce que je suis souple de cœur ou pas? Mais ça, c'est une conversion très profonde à demander. Voilà. Ah non, moi, si les choses ne sont pas comme je veux, planifiées, ça ne va pas du tout. D'ailleurs, je boude. Ou alors, voilà, j'ai cette souplesse de cœur. Est-ce que je veux demander au Seigneur d'avoir ce cœur liquide dont parle le curé d'Ars ou pas? Je regarde là. Joseph, ça a été aussi le père dans l'obéissance. Dieu a révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu'il fait avec Marie quand il manifeste son plan du salut. Dans la Bible, il y a beaucoup de songes. Voilà. C'était considéré comme des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph est très préoccupé, nous l'avons vu, par la grossesse incompréhensible de Marie. Mais il ne veut pas l'accuser publiquement parce qu'elle peut être, comme la femme adultère, lapidée. Et alors il décide de la renvoyer en secret. Mais dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son énigme, nous dit le Saint-Père. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Alors ça, c'est une phrase qui a une portée très très lointaine pour toute l'histoire de l'humanité. En fait, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Il faut bien avouer que tous les grands saints, ou tous les grands spirituels, ils ont toujours pris Marie dans leur vie. Voilà, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Et oui, cette phrase, elle est dite à Joseph, mais elle nous est dite aussi à chacun et à chacune d'entre nous.
est-ce que je prends la Vierge Marie dans ma vie? Pourquoi? Parce que c'est le premier tabernacle vivant, c'est en elle que Dieu s'est formé, et il n'y a pas un être humain qui connaisse aussi bien Jésus que Marie. Et donc c'est elle qui va nous emmener à son Fils. Si Jésus nous la donne au pied de la croix, c'est pas pour dire, Jésus il ne s'est pas dit au pied de la croix, c'est vrai, comment est-ce que ma mère va manger en fait? Qui va s'occuper d'elle? Oh ben tiens, il y a Saint Jean au pied de la croix, je vais lui dire. La portée est beaucoup plus grande. Voilà. Voici ta mère. Et donc, nous allons demander, si nous voulons bien, pendant cette session, de prendre vraiment chez nous Marie, c'est-à-dire dans notre vie. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voilà. On a vu hier que donner un nom, c'était prendre vraiment l'appartenance, une appartenance de la personne. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Prendre Marie, c'est prendre Jésus pour être sauvé de ses péchés. C'est prendre Jésus comme sauveur. S'il donne le nom de Jésus, voilà, est-ce que moi, j'ai envie de prononcer ce nom Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve? Est-ce qu'il fait partie de mon existence? Est-ce que je veux être sauvé? Et sauvé de quoi? Alors on sait bien que le Seigneur, par nos propres forces et nos propres faiblesses, on ne peut pas se sauver soi-même. Et il faut accepter, encore une fois, de ne pas tout contrôler. Si vous regardez des icônes, quand Dieu sort Adam et Ève des enfers, il ne les prend pas par la main. Il les prend par les poignets. Parce qu'en fait, le bon Dieu sait très bien qu'on peut lui lâcher la main à tout instant. Et donc, accepter de se laisser prendre le poignet, c'est accepter de se laisser prendre complètement et de ne pas diriger son existence. Seigneur, c'est toi qui vas me sortir. Si je te prends la main, non, le Seigneur, il veut plus que nous prendre la main, il veut nous prendre par les bras, par les poignets, il veut nous sortir. Et donc, je vais te sauver, non pas tel que tu le penses. Tu vas devenir un saint, non pas tel que tu le penses, mais tel que moi je le veux. Et les choses ne vont pas aller peut-être à la vitesse où tu voudrais, ne vont pas aller de la manière dont tu voudrais, ça ne va peut-être pas se passer comme tu l'imaginais. Mais je vais faire de toi un saint si tu me laisses te prendre les poignets et te sortir de ta boue. Voilà. Donc, prendre Marie pour prendre Jésus et prononcer ce nom, Jésus, Dieu sauve. Ah oui, tu me sauves Seigneur, je suis sauvé de mon péché. La réponse de Joseph est immédiate. Quand Joseph se réveilla, Joseph ne dit pas « Ah oui, mais attends, moi j'avais des projets, elle est enceinte, c'est pas de moi, moi j'ai pas envie de... Voilà, enfin... Non, la réponse de Joseph est immédiate. Quand il se réveilla, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. C'est l'homme obéissant. Il surmonte son drame et sauve Marie. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère pour partir en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher à faire mourir l'enfant. » Joseph dit pas « Je ne sais pas si tu as vu l'heure. Tu as vu, on est en pleine nuit. » Et tout de suite, voilà, c'est pas l'homme qui dit voilà. C'est comme ma mère, j'ai jamais compris en fait, tout de suite. Ma mère me dit « Tu mettras la table. » Pour moi, je comprenais au futur. Donc j'ai le temps. Tu mettras la table. Ok? Je t'ai dit de mettre la table. Et tu m'as dit tu mettras. Alors, les mamans, vous dites tu mets la table en fait, pour les garçons. Tu mets voilà. C'est-à-dire, voilà, tu n'attends pas, tu le fais. Et donc, le fait est que Joseph n'attend pas. Il dit, moi, je vais attendre un peu parce que j'ai mes projets encore une fois. Non, tout de suite. C'est tout de suite et maintenant. Et il se met, Joseph, c'est celui qui se met à l'écoute et qui obéit tout de suite. C'est ce qu'on demande aux enfants, tout de suite, d'ailleurs. Écoute, Shema Israël, écoute et fais-le. Je t'ai demandé de le faire. Alors, Joseph prend l'enfant et sa mère et part. Et il ne pose pas de questions, il dit, mais ça va durer combien de temps en fait?
Parce que moi j'ai mon atelier en fait, j'ai mes affaires, hein. Je ne sais pas si tu es au courant, mais voilà, j'ai mon business, il faut que ça tourne. Donc là tu me demandes de partir. Déjà je suis parti, moi je pensais, on est à Bethléem là, alors je pensais rentrer à Nazareth parce que j'ai des commandes, et là tu me demandes de partir en Égypte, je connais personne, hein. Enfin il y a bien une communauté juive, une diaspora, mais moi j'ai pas de travail là-bas, comment je vais nourrir ma famille, voilà, je ne vais pas être forcément bienvenu, on n'a pas de maison, bref, c'est pas le top, quoi. Alors, je ne sais pas si tu t'es bien rendu compte, d'accord, Hérode veut faire mourir l'enfant, mais on peut peut-être trouver une autre solution, on peut peut-être rester dans le coin, on peut se cacher dans une caverne en attendant. Non, tu pars. Et ben voilà, Joseph, il ne prend pas de chemin de traverse, il y va. Donc, en Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend la vie promise par l'ange pour retourner dans son pays. Hein, comme je l'ai dit, il ne dit pas à l'ange combien de temps ça va durer. Nous, on aimerait bien, encore une fois, dire, bon, très bien Seigneur, je veux faire ta volonté, mais ça va durer combien de temps? Encore une fois, on mesure cette disponibilité du cœur. Et voilà, je ne vais pas comparer ma disponibilité de cœur à Saint Joseph, parce que vous savez, c'est une des 7 erreurs de la vie spirituelle. Il y a un petit bouquin qui s'appelle Les 7 erreurs de la vie spirituelle, et une des erreurs, c'est ce qu'on appelle la comparaison. Voilà. Ah, il prie trop bien, lui. Il prie trop bien, elle. Oh là là, qu'est-ce qu'il a de la chance. On a l'impression qu'il touche à peine le sol quand il prie. Comparaison n'est pas raison. Comparaison est poison. Dans la vie spirituelle, souvent je demande aux gens, quelle est votre fleur préférée? Il y en a qui me disent le lys, la rose, tout ça. Je dis, mais s'il n'y avait que des roses, s'il n'y avait que des lys, s'il n'y avait que des pâquerettes, s'il n'y avait que des myosotis, est-ce que ça serait beau? Mais le Seigneur aime la diversité. Donc il ne veut pas qu'on soit tous saints de la même manière, parce qu'il nous veut tous différents. Voilà. Donc on n'a pas à se comparer dans la vie spirituelle. Donc en Égypte, Joseph attend avec confiance et patience, il attend la vie promise par l'ange pour retourner dans son pays, et le message divin va arriver dans un 3e songe, après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à le tuer sont morts. Donc il lui ordonne de se lever, il prend avec lui l'enfant et sa mère, donc Jésus il a un petit peu grandi, hein, il a appris à marcher, voilà, il a appris, et donc il obéit encore une fois sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais pendant le voyage de séjour, il se dit, tiens, je vais rentrer, je vais peut-être revenir dans mon pays, à Bethléem. Et donc il apprend qu'Archélaüs règne sur la Judée, à la place, il y a l'obole de la veuve qui tombe, et donc il dit, non, je ne vais pas me rendre encore une fois à Bethléem, mon pays d'origine, mais je vais me retirer en Galilée, dans une ville appelée Nazareth, où on a vu hier que Nathanaël, quand Philippe vient le voir, un des apôtres, lui dit on a trouvé le Messie à Nazareth. Nazareth, il ne peut rien sortir de bon. L'évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine. Selon la loi de recensement de l'empereur César Auguste, Jésus est né dans cette circonstance. Il a été inscrit au registre de l'Empire, comme tous les autres enfants. Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi. Les rites de la circoncision de Jésus, la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande, etc. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, c'est-à-dire son oui, tout comme Marie à l'Annonciation. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père, à l'écoute de Joseph. Joseph, en disant oui, tout comme Marie, a marqué Jésus. Cette volonté est devenue une nourriture quotidienne. Même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, Jésus a préféré accomplir la volonté du Père. C'est-à-dire que le oui de Jésus, il s'ancre dans le oui de Joseph et dans le oui de Marie. Nous, nos oui à nous, eh bien, sont source
pour d'autres oui. Si nous voulons la conversion des gens que nous aimons, ou que nous n'aimons pas, si nous voulons que le monde avance spirituellement, ça dépend de nos oui intérieurs. Ça ne pourra pas fonctionner sans. Même Jésus s'est inspiré à puiser dans le oui de ses parents. Ce n'est pas parce qu'il est le Christ qu'il a des oui naturellement. Il a regardé Marie et Joseph. Et ça, il a appris par ses souffrances l'obéissance. C'est vrai que dire oui, ça fait souffrir, c'est pas facile. C'est un renoncement à soi-même, c'est ce que j'ai essayé de dire en filigrane pendant tout ce petit topo. Et effectivement, nos oui sont source pour les autres. Alors ça c'est à méditer, à réfléchir. Voilà. À chaque fois que je dis oui à quelque chose, ne pas le faire pour dire oui, mais c'est aussi un acte d'offrande. Et ça va donner du fruit. Voilà. Si Marie dit oui, si Joseph dit oui, ça va entraîner le oui du Christ. Le oui du Christ, voilà, c'est pas automatique, le oui de Jésus. Il s'ancre encore une fois. Donc il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus, en exerçant sa paternité. Nous aussi, par nos oui, nous sommes appelés par le Christ à exercer une mission dans l'Église, tout comme Joseph. C'est bien de cette manière qu'il coopère à la plénitude du temps et au grand mystère de la rédemption qui est véritablement le ministre du salut. Donc on a tous, le Seigneur attend tous de notre part un oui, et on peut le puiser à l'école de Joseph. Voilà, s'il manque une pierre à l'édifice, il manque une pierre. Et cette pierre, c'est chacun d'entre nous. On dit que les chrétiens sont des pierres vivantes. Alors demandons au Seigneur la grâce de pouvoir dire à l'école de Joseph et de Marie ce oui que Dieu attend de chacun et chacune d'entre nous. Merci.